Bonjour à tous, comme vous l'avez vu, on a eu un petit souci technique, on a sorti la clé à molette et c'est enfin réparé. On va pouvoir pour ce petit live du deuxième trimestre partager avec vous l'actualité, les dernières infos de l'entreprise, l'évolution de notre organisation et puis quelques sujets spots qui nous permettront de voyager à la fois à Bordeaux et à la fois à Meditech chez nos collaborateurs qui sont à Rabat. Euh, Petite info d'actualité toute récente, c'est que vous avez probablement reçu une invitation sur Twitch demain entre 16h et 18h, puisque nous avons la chance demain que Jefferson, qui est le patron des usages de la 5G au sein d'Accenture, le patron monde, donc le référent monde des usages de la 5G, vienne de la côte ouest exprès pour nous demain. Il sera en live au lobby pour ceux qui seront présents et il sera en direct sur Twitch. Et puis le soir, on aura le plaisir de lui faire rencontrer un certain nombre de nos clients qui sont très impatients de le rencontrer. Donc demain, 16h, 18h, Jefferson Wang qui sera sur Twitch en direct et en live au lobby. On va parler maintenant d'un sujet d'actualité sur la région de Bordeaux et de Toulouse, puisque c'est une région très dynamique pour AFD avec de forts enjeux. Et je vais demander pour en parler à Lucie et Julien de me rejoindre sur le plateau du petit live. Bonjour Julie, bonjour Lucie, bonjour Julien, j'ai Bonjour mélangé Jérôme. les deux. Julien, donc tu as pris en charge les destinées de la région qui recouvre à la fois Bordeaux et Toulouse. Est-ce que tu peux déjà nous présenter les grandes orientations qui vont être les tiennes sur ta mission? Bien sûr, on arrive nous aussi de la côte ouest, comme Ouais, Jeff demain. pareil, un peu plus près. Exactement, mais d'une côte différente. Donc Julien Battu, moi j'ai rejoint le groupe le 9 mai, c'est assez récent, pour reprendre la direction effectivement, comme vous l'avez dit, de Bordeaux et de Toulouse. L'idée c'est de capitaliser sur les clients existants, on a un bassin déjà intéressant, et puis d'aller chercher des poches de croissance à la fois sur Bordeaux et sur Toulouse, sur différents secteurs d'activité, et puis de capitaliser aussi sur les compétences de nos collaborateurs sur place, puisqu'on a des collaborateurs de valeur. Lucie, toi qui es aux commandes donc, des activités du développement commercial de Bordeaux spécifiquement, tu peux nous parler un peu des clients, des métiers sur lesquels tes équipes interviennent? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Du coup, comme dit moi, c'est Lucie, je suis business développeur à Bordeaux. Donc, mes clients, j'en ai principalement trois. J'ai un client dans le secteur du pari sportif, un autre en banque en ligne et le dernier, c'est un grand acteur de l'e-commerce français donc sur Bordeaux. Les différents collaborateurs, donc on a vraiment différents types de métiers. Ça va être product owner, Scrum Master, beaucoup de développeurs et également des coachs agiles puisqu'on a une équipe de 4 personnes donc, dans cet acteur du e-commerce Je français. pensais que c'était 5 même. Bientôt 5, bien Bientôt sûr, 5. je l'espère. Dans l'Agile Center, et on est très content. Il y a notamment Shan, qui est un de nos collaborateurs les plus expérimentés et de longue date chez AFD, qui est expert chez AFD Tech également, qui est très investi. Donc on est très content de cette équipe de coach agile. Bah, super, plein de belles choses à faire. Mhm. Donc Julien, des beaux clients, des beaux projets, des technos digitales. Ouais. J'ai cru comprendre aussi que ton équipe allait encore se renforcer dans les semaines et les mois à venir. Absolument. Les grands sujets que tu vas adresser sur cet environnement. Alors aujourd'hui, on est très présent sur le digital. C'est l'historique de l'agence de Bordeaux qui a Mhm. été créée en 2018. On fait beaucoup de développement autour de technologies, effectivement, tendance du marché, du C Sharp, du .NET, du PHP. Et donc l'idée, c'est de capitaliser là-dessus tout en se développant sur des périmètres sur lesquels on est un peu moins présent. On fait assez peu d'administration système, infrastructure sur Bordeaux, alors qu'on a Mhm. une vraie expertise au national. Donc essayons de capitaliser là-dessus. On a aussi un historique télécom auprès des deux opérateurs clés chez qui on est présent au national. Donc essayer d'aller chercher plus de positions chez eux et puis continuer à développer les compétences en local de nos collaborateurs, capitaliser sur les existants. Lucie a parlé notamment de l'agilité. C'est un vrai savoir-faire sur Bordeaux, donc essayons de capitaliser là-dessus. Alors, en effet, Bordeaux, c'est une région un petit peu à part par rapport à ce que fait AFD dans le reste de la Mhm. France. On a des talents qui spécifiquement travaillent
sur des métiers, 10 métiers différents mais passionnants. Ces talents, peut-être que tu peux nous en parler, Lucie, mais ces talents pour les gérer au quotidien, les suivre, je crois qu'il y a une évolution sur la région dont tu voulais parler. Oui, tout à fait. On a du coup Sylvia, qui est donc talent manager, qui va nous rejoindre officiellement mi-juillet pour être à 100% bordelaise. Donc on est très content de son arrivée parce que justement, elle va pouvoir s'occuper des talents, les projeter dans leur parcours professionnel en leur proposant des formations, des certifications, ce genre de choses. Et également participer avec nous à l'onboarding des nouveaux talents que l'on recrute aujourd'hui. On a également dans l'agence plusieurs types de profils. On a les rookies, des experts, des linkers. Je pense notamment à Roman et Damien qui font un super travail de linkers chez nous en nous proposant des événements pour faire vivre l'agence. Et on est très content de l'ambiance et du travail qui nous fournissent à Bordeaux. Super, merci Julien, merci Lucie d'être venue partager votre dynamisme sur le plateau du petit live. On va vous suivre de près puisque clairement la région est une des régions qui va être... on a déjà 2 régions très fortes qui sont le Grand Est avec Lyon et l'Ouest avec Nantes. Mais sans nul doute, Bordeaux, Toulouse et nos amis de Lille vont être les prochains gros développements en régional de l'entreprise. Donc, vous reviendrez dans quelques mois nous tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe sur la région. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on a basculé à Meditech, à Rabat au Maroc, avec Mohamed et Hamza, qui vont nous parler d'un nouveau sujet qui est encore peu connu au sein de Meditech, qui s'appelle Mediverse. Alors, le nom laisse comprendre que c'est développé à Meditech. Mediverse, c'est une cellule d'ingénieurs qui analyse les projets en cours et qui vont permettre de mieux répondre et surtout d'anticiper les besoins de nos clients. Alors, ceci étant dit, Mohamed et Hamza, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il y a derrière ce projet Mediverse? Hamza, peut-être pour commencer? Bonjour à tous, merci Jérôme, je vous remercie pour cette invitation à ce petit live. Je suis Hamza Biti, data scientist. Je suis également avec une double expertise en tant qu'ingénieur de télécommunications et réseau. J'ai cumulé 3 ans d'expérience dans des grandes structures en France, touchant à des sujets d'intelligence artificielle et la data science. Et actuellement, je fais partie du pôle Mediverse. Ce pôle, c'est un espace collaboratif d'innovation, de collaboration et aussi de la créativité, à savoir de la data science et aussi de l'intelligence artificielle, de la RPA et d'autres composantes essentielles qui semblent essentielles pour l'innovation, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Savez-vous aujourd'hui que l'intelligence artificielle a fait des progrès spectaculaires et notamment qui sont mis en place dans différentes industries et plus particulièrement dans l'industrie des télécommunications. Donc aujourd'hui, nous disposons par exemple d'une application développée et viable comme une application disruptive et une solution disruptive d'automatisation visuelle et de contrôle de qualité à distance qui a été conçue et développée en collaboration avec le pôle d'innovation, lequel je rends hommage. Et je remercie sa directrice d'innovation, Ella Dassi, qui nous a accompagnés et suivent en faisant des directives aussi, nous donnant des directives aussi. Et merci pour cette interview. Et je donne la parole à monsieur Mohamed Lafouani, qui vous en parler un petit peu plus sur la data et la relation avec la Merci Hamza. Mohamed? Merci Hamza. Bonjour à tous. Alors, je commence par me présenter. Donc, Mohamed Lafouani. Donc, je suis ingénieur BI, expert dans la data. J'ai cumulé à peu près 8 ans d'expérience et j'ai évolué dans différents ESN en France. J'ai touché à toute la chaîne décisionnelle, de la partie intégration des données, data warehousing, jusqu'à la partie mise à disposition des données à travers des reporting et des dashboards. Aujourd'hui, je me retrouve donc au pôle Mediverse, dans le centre d'excellence à Rabat, où nous mettons la data au cœur de notre métier. Donc, comme vous le savez tous, la data maintenant, c'est une richesse dans toutes les entreprises et une bonne gestion et une gestion efficace de celle-là permet une meilleure connaissance et une bonne information. Conscient de cela, au pôle Mediverse, nous mettons tout en œuvre, nous mobilisons toutes nos compétences pour répondre aux besoins de nos clients, de nos différents users métiers, à travers leurs projets data pour en tirer le maximum.
Voilà, donc nous, dans la partie BI, on leur propose pas mal d'expertise, notamment de la data visualisation. On leur met à disposition des données à travers des reporting, des dashboards, selon le besoin. Et ces reporting et dashboards contiennent des KPI, des chiffres mieux traités, mieux compréhensibles et bien identifiables. On leur propose aussi une gestion de la donnée, comme on dit, de A à Z, ça veut dire de la partie collecte, stockage, mais aussi de la mise à disposition de ces données-là pour diverses et variées manipulations, soit de l'exploration, soit de la data analyse, ou soit du reporting tout court. Dans les différents projets décisionnels, on met en accent de la data gouvernance. On est conscient qu'une qualité et une fiabilité des données passe à travers un bon projet. Et donc, je reste là et je vous remercie et je vous repasse la parole. Merci, merci Mohamed, merci Hamza, merci de nous avoir partagé ce qui est fait et d'avoir été les porte-parole de l'équipe, puisque derrière vous, c'est une équipe complète qui travaille sur ces sujets d'innovation. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'une délégation très significative de clients est venue à Meditech à Rabat il y a seulement quelques jours, quelques semaines. Et je sais qu'ils ont été très impressionnés par le travail que vous faites, par les outils que vous avez développés, par l'innovation, par votre talent à gérer la data, puisque effectivement la data dans l'absolu ne sert à rien, mais vous en avez fait des applications qui sont très utiles et qui permettent de visualiser des activités sur des projets et bien d'autres choses. Donc merci à vous, bravo, et on n'en est qu'au début sur l'innovation. On va rester à Meditech, mais on va parler d'un autre sujet qui est le sujet des linkers, puisque les linkers, c'est un programme que vous connaissez depuis plusieurs années, qui vient d'être déployé sur Meditech. Meditech, je vous rappelle, c'est plus de 500 collaborateurs dans ce centre d'excellence à Rabat au Maroc. Et le programme Linkers n'avait pas encore eu l'occasion d'y être déployé. C'est maintenant le cas. Et on va en parler avec les 3 premiers linkers pour partager avec eux leur expérience. Alors, le temps de changer les équipes. Donc, le programme Linkers, vous m'entendez, j'espère, à Rabat. Le programme Linkers, Oui. je vois déjà à travers vos magnifiques Teddy que le programme Linkers est arrivé de manière physique. J'aimerais partager avec vous votre expérience sur ce programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez accueilli? Et qu'est-ce que vous en avez à partager avec ceux qui ne le connaissent pas ou pas encore? Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci Jérôme pour cette opportunité. D'abord, je me présente. Je suis Hajar, j'ai 25 ans, ingénieur COS à FDT depuis 3 ans. Alors, depuis l'annonce du programme Linker à Paris en soirée de 2019, j'attendais avec impatience l'arrivée du programme à Rabat. Quand Arania m'a annoncé la nouvelle, Hajar, tu étais choisi d'être Linkers. J'étais super heureuse, excitée pour entamer cette nouvelle aventure. Concernant notre programme, ce que je peux vous dire, Meditech est au rendez-vous avec plein de surprises, events et beaucoup de fun. Ce que je peux vous dire, restez branchés. Je passe la parole à la petite Kautar. Merci. Merci Jérôme, merci Azad. Alors moi c'est Kautar, je suis People and Project spécialiste chez AFD Tech, ça fait 2 ans maintenant et j'interviens sur le recrutement des talents, solutions et corpos. Quand j'ai appris que j'aurais l'opportunité de devenir Linker à AFD Tech, j'étais très enthousiaste à l'idée de participer à une telle aventure. C'est une opportunité qui nous permettrait tous en tant que collaborateurs de se rapprocher, de renforcer encore plus ce lien de famille qui nous réunit. Je reste très optimiste quant au lancement du programme Linkers au Maroc. Notre vision, c'est principalement de se focaliser sur les valeurs AFD Tech et de contribuer au développement du bien-être de tous les collègues. Et nous les invitons surtout à rester branchés pour plein de nouvelles surprises qui arrivent bientôt. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mohamed Mouloud. Merci à tous d'être présents là. Donc, je suis Mohamed Mouloud, j'ai 30 ans et je suis chef de projet chez AFD Tech depuis 2021. Quand j'ai appris cette belle nouvelle, donc j'étais tellement content et super excité car j'aurai la chance de rapprocher à nos collègues afin de créer un environnement très convivial et une story AFD super fun et très dynamique.
Concernant notre programme, donc ce fameux trio a déjà initié des séances de brainstorming, donc afin de créer des surprises pour vous, lequel donc voilà qui sera prochainement donc lancé. Donc merci à tous. Bah, merci à vous trois, Ajar, Kautar et Mohamed. Comme toujours à Meditech, vous faites les choses avec une énergie, un engouement et un plaisir. Et voilà, c'est très agréable de le partager avec vous. Donc bravo pour les débuts qui, j'en doute pas, vont porter leurs fruits au sein de Meditech. Merci, donc merci à vous trois. On va maintenant vous passer une vidéo qui va illustrer cette énergie incroyable qu'on a à Meditech. Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom! Le programme Makers continue à se développer. Vous connaissez les experts, les consultants les plus expérimentés de l'entreprise qui représentent un savoir-faire technologique et qui sont les référents dans leur domaine. Le programme Makers s'enrichit désormais des rookies. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit en l'illustrant avec Marius et Réa qui vont me rejoindre sur le plateau. Bonjour Marius, bonjour Réa, j'espère que vous allez bien, vous êtes très costaud, ça m'impressionne, donc je vais être gentil avec vous. Je te laisse te présenter en quelques secondes, tu fais partie des experts du programme Makers, tu vas nous dire de quoi il s'agit et nous parler de ton parcours. Et puis ensuite, Marius nous expliquera ce que c'est qu'un rookie, et puis on parlera du parrainage. C'est le lien qui a été créé entre les rookies et les experts du programme Maker. Tout à fait. Donc pour me présenter succinctement, je suis donc Demes Ria, je suis ingénieur réseau et télécommunications donc au sein d'AFDTech depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et en ce qui concerne mon parcours, donc je suis un ancien militaire, parce que j'ai été militaire pendant 11 ans. Et ensuite, je suis arrivé dans le civil, et cette fois sur de la chefferie de projet. Donc j'ai travaillé chez une entreprise de la grande distribution. Et dernièrement, donc ça fait 1 an et demi que je travaille en tant que responsable opérationnel de compte. Donc c'est voilà, un responsable qui est là pour gérer la satisfaction clientèle des clients grandes entreprises chez un opérateur. D'accord. Marius, donc tu es un rookie. Je vais rappeler qu'un rookie, alors pour ceux qui ont vu Top Gun, première édition, la deuxième, ça nous parle. En plus, on a un ancien militaire, donc on est totalement dans la ligne. Un rookie, c'est quelqu'un qui, dans l'entreprise, a un fort potentiel, qu'on a identifié comme un fort potentiel, et qu'on va associer par un lien de parrainage avec un expert, dans le but, on va le voir, enfin, vous allez nous l'expliquer, de pouvoir accélérer et optimiser ta carrière, ton évolution et ta formation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton expérience, de ces premières semaines, de ces premiers mois de parrainage et de ta position de rookie? Bonjour, je suis Marius Nimon, de formation je suis en management IT. Je suis aujourd'hui responsable opérationnel de compte. J'ai l'honneur de participer au programme Rookie SFR, programme dans lequel Réa est mon parrain. Hein. Et dans ce programme, Réa, bon, il a cette position de conseiller, il m'accompagne en fonction de mes objectifs. C'est principalement les discussions qu'on a. Et aujourd'hui, un rookie, en tout cas pour un parrain, c'est vraiment accompagner le rookie en phase avec tous ses espoirs ou les objectifs qu'il a. Avec Réa et moi, on a déjà eu quelques réunions déjà sur les premiers jets et je remercie déjà les chargés de carrière parce que dès nos premières réunions, on a vu qu'il y avait beaucoup de similitudes entre nous. Donc c'était sûrement un très gros travail des carrières par rapport à cela et on les remercie parce que ça nous permet de discuter, d'avoir en fait
des sujets, sur les sujets qu'on a en commun, de pouvoir se confronter rapidement et pour lui de pouvoir m'accompagner sur les sujets qui m'importent en ce moment. Alors, effectivement, comme tu le dis, le parrainage ne se fait pas au hasard, hein, c'est un travail sur mesure pour trouver le meilleur binôme. Ce rôle d'expert slash parrain de Marius, comment tu le vois dans les prochains mois? Comment tu le vois évoluer? Qu'est-ce que tu vois au quotidien? Alors, dans ce rôle, justement, voilà, il y a toute une partie d'accompagnement, juste là où je suis là en tant qu'expert donc pour Marius, pour répondre à ses questions, ses problématiques, pour voilà, l'accompagner sur ses objectifs, sa projection de carrière hein, au sein d'AFD Tech, et également bah, voilà, d'être quelqu'un de proximité, on va dire, pour être à son écoute. Et effectivement, au travers de ça, on a mis en place donc une roadmap de différents points où on va voilà, discuter, échanger, savoir où est-ce qu'il en est, se donner des jalons, des objectifs à court terme sur son évolution, et également au travers de son expertise technique, puisqu'il a des objectifs de formation, donc sur lesquels moi j'ai été formé, et voilà, je peux l'aider, je peux apporter mon expertise, et c'est ça aussi qui est très intéressant dans ce programme. Super. Marius, est-ce que tu penses que sans ce programme, tu aurais évolué différemment, moins vite, moins bien? Je dirais pas dans ce sens de mesure, je dirais plutôt grâce à ce programme, j'ai des opportunités que j'avais pas. Aujourd'hui, sur certaines certifications qu'il a déjà, j'ai l'opportunité de récupérer plusieurs, en tout cas, une masse d'informations qu'il a, pouvoir l'acquérir et pouvoir évoluer plus rapidement dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est quand même un bonus. En tout cas, j'invite en tout cas la plupart des collaborateurs à quand même, c'est un choix des managers, mais quand même à espérer en tout cas participer à ce programme parce que ça nous permet en tout cas à nous les rookies de pouvoir voir un peu plus loin et de pouvoir un peu diriger notre carrière professionnelle. Ok, merci Marius. Et tu me disais tout à l'heure que pour toi c'était une référence, un modèle, un objectif, la position de Reya. Bah, merci à vous deux. Vous illustrez parfaitement bien ce qu'est le programme de parrainage entre les rookies et les experts. Vous n'êtes pas les seuls puisque c'est un programme qui a été déployé dans l'entreprise, donc plusieurs dizaines de liens de parrainage de ce type ont été mis en place et je souhaite qu'il fonctionne aussi bien que votre binôme. Et puis bah, probablement on se revoit dans quelques trimestres pour nous dire où vous en êtes, peut-être voilà, dans 6 mois ou dans 1 an. Ça sera avec plaisir de voir comment avance ce programme. Merci messieurs. Merci, et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Ah, je vois qu'il y a un fan. Vous m'entendez, messieurs? Oui, on vous entend. Bien le bonjour. Bon, je vous entends pas très bien. On est là pour parler e-sport. On va changer un petit peu de registre. On est là pour se faire plaisir. On est là pour néanmoins être dans la performance et dans la compétition. On est seulement à notre 2e saison de participation à la Ligue Corpo. Vous allez un peu nous expliquer aussi ce que c'est. Mais en tout cas, on peut dire qu'après la 2e saison, vous êtes arrivé avec ça. C'est-à-dire que vous avez... ouais, tu peux agiter les drapeaux. Bravo à toute la team. On n'en voit qu'une partie aujourd'hui. Vous avez gagné la Ligue Corpo. La Ligue Corpo, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une compétition de premier rang. Les équipes en face de nous étaient des équipes extrêmement affûtées, extrêmement performantes, entraînées, structurées. On peut dire qu'on a fait une première saison d'apprentissage et c'est très bien. Et sur la 2e saison est venue la victoire de cette Ligue Corpo. Gilles, tu as une part importante, pour pas dire plus, dans la présence d'AFD dans l'e-sport. Pour pas dire, tu m'as un peu tordu le bras quand même un jour ou l'autre pour aller dans ce sujet que j'avoue je ne connaissais pas. Bon, j'avoue que je ne regrette pas. Peux-tu nous en dire quelques mots sur la façon dont s'est passée cette saison jusqu'à la victoire? En fait, comme vous le disiez, en fait, la première saison, ça a été un peu l'entraînement entre guillemets, parce qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. On était super déçus, donc on est arrivé avec les dents affûtées pour manger tout le monde sur cette nouvelle saison-là. Le coach Yellow Star qu'on avait déjà sur la première saison, qui est vraiment un top joueur
un ancien top joueur, disons, qui est devenu coach. Et il est coach pour nous. Il nous a vraiment aidé dans la composition de l'équipe cette fois-ci. Donc on a une quinzaine de joueurs et on a fait tourner un petit peu ces joueurs-là tout au long de la saison, toujours en composant nos forces en face des adversaires pour savoir ce qu'on allait jouer et tout ça. Et très rapidement, en fait, on est devenu un peu on va dire les T-Rex de la compétition parce qu'on est arrivé avec une seule défaite au moment de la finale. Ce qui était, bon, alors c'est presque ce qu'avait fait Orange l'année dernière, et donc ouais, on était très 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 chaud, et le fait d'être structuré, ça a poussé un peu les autres équipes à faire pareil parce qu'ils voyaient que nous on était très performants. Et donc voilà, on est arrivé quand même jusqu'au bout. On est arrivé en finale contre les sapeurs-pompiers de France, qui étaient aussi chauds, mais on les a séchés. On a marché sur le tuyau, quoi. Bravo. Tristan ou Robert, vous voulez compléter cette saison incroyable? Vous avez des histoires un peu différentes tous les deux. Peut-être, je sais pas, Robert, tu veux nous dire quelques mots sur ces saisons que tu as vécues? Ouais. Alors moi, je suis arrivé à la deuxième saison et j'ai trouvé que c'était... En fait. C'est ça. J'ai été MVP de la finale en plus. Bravo. Et merci. Mais ça a été, c'était une super expérience. On a pu rencontrer énormément de personnes, que ce soit les collaborateurs AFD ou d'autres personnes des autres équipes, le staff AFD, etc. En plus de ça, on a fait un petit événement pour se voir tous, donc au VIVE, une demi-journée où on a pu faire un photoshoot. Et ça aussi, ça a été extra. C'était une superbe journée. Et du coup, la finale qu'on a jouée aussi au VIVE, donc en offline, avec tous les joueurs et tous les spectateurs aussi. Il y avait à peu près une centaine de personnes qui étaient venues voir la finale. Donc voilà, c'était une superbe expérience et moi j'ai adoré ça. Voilà. Merci, bravo. Merci. Et Atome, du coup, qui nous a rejoint dès la première saison, puisqu'il était, on va dire, commentateur pour nous, nous a envoyé un mail. Hey, est-ce que je pourrais faire les commentaires pour vous? Parce qu'il y a la moitié de vos matchs qui sont streamés par la Ligue Corpo. On a fait go. Et du coup, on a Atome qui est avec nous depuis maintenant, ça va faire 1 an et quelques qui tournent avec nous aux commentaires. C'est ça. Puis, comment ça s'est passé pour toi? Et vu que j'étais déjà là depuis 1 an, j'ai pu voir la totale évolution de l'équipe, l'introduction à Ligue Corpo, par exemple, d'avoir des coachs, d'avoir des entraînements plus réguliers. Donc j'ai vraiment vu l'équipe AFD Tech prendre du niveau, prendre de l'ampleur la première saison, et puis à la deuxième, les voir tout détruire. Et puis parfois, c'était certes une seule défaite cette saison régulière, mais pendant les playoffs, il y a eu une petite défaite. Et du coup, je les ai récupérés derrière en live. J'étais là, bon, allez, les gars, je vais lui donner tout ce que j'ai. Et puis, ils ont réussi à remporter les 2 autres parties d'affilée. Puis après, se lisser jusqu'en finale et la gagner. Donc, voilà, plutôt content de cette équipe. Et comme ça, j'ai une autre expérience de la Ligue Corpo. Voilà, je suis derrière les joueurs et je suis leur plus grand fan. Eh ben, bravo à tous, vous avez fait quelque chose de superbe. Avant de passer une vidéo qui va vous illustrer la tension qu'il peut y avoir sur une compétition de ce style, vraiment bravo, vous avez encore une fois appris des erreurs qu'on a fait, qu'on a tous fait la première année. Vous avez appris à réagir, à vous organiser, à corriger, à structurer. Et on voit le résultat que ça fait. Et encore une fois, pour le suivre un an de plus en plus près, c'est vraiment une compétition où personne n'arrive au hasard et il y a un niveau de préparation et des équipes concurrentes qui sont très très élevées. C'est ce qu'on avait pu appréhender l'année dernière. Et donc je vous souhaite de bien vous reposer cet été, puisque je crois qu'en septembre, ça redémarre et on vous attend évidemment avec un grand chelem pour assurer le même niveau que ce que vous avez fait sur la saison 2022. Merci à tous et encore bravo. Merci. Hold on, Q. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at
out the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why you mad? Le petit live touche à sa fin pour ce petit live du deuxième trimestre. Je vais vous donner rendez-vous pour le prochain. C'est toujours un plaisir de partager avec vous autant d'énergie de ces équipes qui sont incroyables, qui sont capables de se mobiliser sur des sujets d'innovation, sur des sujets de e-sport, sur des sujets de vie de l'entreprise. Les linkers, on a parlé des rookies, on a parlé des experts. La société continue à se développer à Paris, mais on l'a vu également en région. Et puis, pour conclure, voilà, toujours la créativité, l'innovation, l'engouement, l'énergie qu'on retrouve à Meditech chez nos collègues de Rabat. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt au prochain petit live. Au revoir.